printemps et vous savez ce que ça signifie? C'est le moment idéal pour penser à son foie et pourquoi pas lui offrir un petit coup de pouce. Mais rassurez-vous, si vous regardez cette vidéo en automne ou à un autre moment dans l'année, il n'est jamais trop tard pour soutenir cet organe qui, vous allez le voir, est absolument essentiel. Car oui, prendre soin de son foie, c'est toujours une bonne idée. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble tout ce que vous devez savoir pour chouchouter votre foie. On va voir ses fonctions incroyables qu'il remplit chaque jour pour nous, les signes qu'il est en difficulté et ce qui peut le fragiliser. On va aussi plonger dans le fascinant processus de détox en non pas une, en non pas deux, mais en 3 phases. Et vous allez adorer comprendre comment votre corps gère les toxines. C'est incroyable. Et puis bien sûr, je vous partagerai des astuces simples, naturelles et efficaces pour prendre soin de votre foie au quotidien. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment prendre soin de votre foie? C'est parti! Le foie est un organe discret et plutôt silencieux qui se situe à droite de votre abdomen, juste sous vos côtes. Pourtant, il pèse près de 2 kg et il agit comme une station d'épuration haut de gamme pour votre corps. Alors, si vous pensez que le foie, c'est juste un filtre qui fait son job tranquille dans son coin, vous vous trompez. Cet organe est bien plus que cela, puisque chaque jour, il filtre, certes, mais aussi il détoxifie et il régule tout un tas de processus pour garantir un fonctionnement optimal de différentes tâches vitales. La digestion, la régulation hormonale, l'immunité et même tout votre métabolisme, votre énergie. Imaginez une usine ultra connectée. Le foie transforme les excès de glucides en graisse pour les jours de disette, c'est ce qu'on appelle la lipogenèse. Il va aussi réguler la production de cholestérol pour vos membranes cellulaires, pour fabriquer certaines hormones, pour fabriquer aussi vos acides biliaires et il va équilibrer ces fameux LDL et HDL qu'on appelle parfois un petit peu trop hâtivement le mauvais cholestérol et le bon cholestérol pour une santé cardiovasculaire au top. Parce que oui, c'est le foie qui crée mais aussi qui gère la majorité de votre cholestérol qui circule dans votre corps. Et il est capable d'ajuster ses activités au gré des besoins de votre organisme. Grâce à la bile qu'il produit, les graisses vont pouvoir rencontrer les enzymes digestifs dans une parfaite émulsion, un petit peu comme dans une vinaigrette où l'eau et l'huile vont presque se mélanger. Et cette bile va être stockée et concentrée dans son organe partenaire, la vésicule biliaire, qui libérera la bile au bon moment grâce à une hormone qui porte le doux nom de cholécystokinine. Mais si la sécrétion de bile ou la vésicule biliaire est défaillante, alors là, vous pouvez dire bonjour à une digestion plus lente, voire douloureuse, à une sensation de barbouillage et puis parfois quelques complications. Parce que sans bile, pas de digestion des graisses, ni absorption des précieuses vitamines A, D, E et K qui sont des vitamines qu'on appelle liposolubles, donc qui se comportent exactement comme des graisses. Et puis en plus de cela, le foie dégrade les hormones sexuelles, il active les hormones thyroïdiennes, qui sinon d'ailleurs resteraient inactives, et donc nous aussi. Il va réguler le cortisol et éviter l'inflammation chronique de ce fait. C'est un régulateur hormonal invisible et c'est pour cela qu'on le soutient dans la plupart des déséquilibres hormonaux féminins par exemple, comme dans le syndrome prémenstruel, le syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes utérins ou plus largement les déséquilibres de la thyroïde. Et ce n'est pas tout, puisque votre foie vous protège. Saviez-vous que les protéines libèrent de l'ammoniac? C'est une molécule toxique, mais pas de panique, puisque votre foie est là pour vous, pour le transformer en urée, et cette urée va être éliminée ensuite par les reins. Cette opération préserve votre cerveau et équilibre votre chimie interne. Mais pour cela, bien évidemment, il faut qu'il fonctionne bien. Donc voyons voir maintenant les messages que votre foie vous envoie pour vous signaler qu'il est en difficulté. Un foie qui peine à faire son travail, ça ne passe pas inaperçu, mais encore faut-il savoir reconnaître les signaux qu'il envoie. Quand cet organe est surchargé ou en difficulté, votre corps vous parle à condition de l'écouter. Et ces signaux, vous allez voir, sont parfois inattendus.
Alors prenons la digestion. Si elle devient lente, si elle devient plus difficile ou imprévisible, cela peut être un des premiers indices. Vous remarquerez peut-être que les graisses passent mal, que vous ressentez des reflux de bile, des remontées acides après les repas ou bien des alternances entre constipation et diarrhée. Ces symptômes, parfois accompagnés de selles anormales, pâles, collantes, jaunâtres ou verdâtres, vont indiquer souvent que le foie a du mal à produire ou à réguler la bile. Et sans bile, les graisses ne sont tout simplement pas digérées comme elles le devraient. Et ce n'est pas tout. Un foie surchargé peut aussi se manifester par une langue pâteuse, une haleine désagréable ou une hypersensibilité aux odeurs, comme le parfum ou la caféine par exemple aussi. Si vous vous sentez nauséeux et sans raison évidente, c'est peut-être lui qui tire la sonnette d'alarme. Si on parle de stagnation biliaire, on entre dans des signaux encore plus clairs parce que dans ces cas-là, on peut avoir des défauts de circulation biliaire ou de circulation tout court qui vont se manifester par des hémorroïdes en ce qui concerne la circulation sanguine ou par des calculs biliaires en ce qui concerne la circulation biliaire. Et dans ces cas-là, évidemment, ça indique que la bile ne peut pas non plus faire son travail. Cette stagnation peut provoquer des inflammations ou même des blocages, ce qui vient perturber tout le système d'élimination des toxines. Un autre signe souvent négligé, c'est la fatigue chronique. Vous avez beau dormir, eh bien vous vous sentez tout de même vidé, incapable de vous concentrer. Parfois, cette fatigue est accompagnée de migraines ou de ce qu'on appelle un brouillard mental, cette espèce d'impression désagréable de ne pas être totalement alerte, de ne pas réussir à bien se concentrer ou d'être efficace dans son travail ou dans ses pensées. Et puis, il peut même y avoir ces bourdonnements d'oreilles, les acouphènes qui semblent surgir de nulle part. Et là encore, le foie peut éventuellement être en cause. Un indice un petit peu plus subtil mais fascinant, ce sont les réveils entre 1h et 3h du matin, surtout s'ils sont récurrents, puisqu'en médecine traditionnelle chinoise, cette plage horaire correspond à l'activité maximale du foie. Si vous vous réveillez systématiquement à 7h, irrité, en sueur ou même avec des sautes d'humeur qui peuvent aussi se manifester dans la journée, eh bien cela peut indiquer que votre foie lutte pour gérer un excès de toxines. Et ce n'est pas tout, puisque quand le foie n'arrive plus à suivre, il va solliciter des renforts comme par exemple la peau ou les poumons. C'est un phénomène qu'on appelle la dérivation émonctorielle. Le corps va choisir une autre porte de sortie pour éliminer ces toxines et c'est ainsi qu'on peut se retrouver avec des glaires persistantes, des sinusites chroniques ou même des crises d'allergie ou encore des boutons, des cernes foncées ou le teint terne. Autant de signes finalement qui montrent que le foie délègue une partie de sa charge à cet autre organe ou à ces autres organes d'élimination. Et que dire des déséquilibres hormonaux? Alors on a vu que le foie est une véritable centrale de régulation hormonale et s'il fatigue, il peut laisser s'accumuler les excès d'hormones, notamment les oestrogènes, ce qui peut amplifier les symptômes du syndrome prémenstruel, ce qui peut perturber les cycles ovulatoires ou augmenter les douleurs liées à des pathologies comme l'endométriose par exemple. Un foie débordé, c'est tout l'équilibre hormonal qui en souffre. La médecine traditionnelle chinoise apporte aussi un autre éclairage très intéressant sur le rôle du foie, puisqu'elle considère cet organe comme le maître de la stratégie, responsable de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Quand son énergie, le qi, est bloquée, eh bien cela peut se traduire par de la colère, de la frustration ou un sentiment de tension interne qui peut se traduire aussi dans le corps par des tendinites à répétition et qui en médecine traditionnelle chinoise sont un des reflets justement de cette mauvaise régulation de l'énergie par le foie. Et réciproquement, le fait de ressentir de la colère ou bien de la refouler peut aussi avoir une attente au niveau de l'organe foie. Si vous avez du mal à prendre des décisions ou à avancer dans vos projets, eh bien en médecine traditionnelle chinoise, on dirait que votre foie est en stagnation. Et ce duo qu'il forme avec la vésicule biliaire joue un rôle clé puisque quand celle-ci est en déséquilibre, cela peut se traduire par une indécision chronique ou un manque de confiance. Alors si vous ressentez l'un de ces signaux, c'est peut-être que votre foie a besoin d'un coup de pouce. Heureusement, en adoptant une alimentation variée, en prenant soin de vos émotions et en écoutant tous ces petits messages que votre corps vous envoie, vous pouvez lui redonner un second souffle. Un foie en bonne santé, c'est un corps en pleine forme et un esprit plus léger. Alors,
Êtes-vous prêt justement à lui prêter cette oreille attentive? Si vous voulez prendre soin de votre foie, la première étape, c'est de comprendre ce qui peut le mettre en difficulté. Et vous allez voir, les causes sont souvent liées à notre mode de vie. Alors, qu'est-ce qui peut fragiliser cet organe essentiel? Commençons par l'alimentation. Une alimentation déséquilibrée, riche en graisses saturées, en graisses trans qu'on va retrouver dans les fritures ou dans les aliments ultra transformés, les viennoiseries, etc., vont venir surcharger le foie. Si vous ajoutez à cela une consommation excessive de sucre, de glucose, de fructose, vous avez une recette parfaite pour développer ce qu'on appelle un foie gras. C'est ce qu'on appelle aussi la stéatose hépatique non alcoolique. C'est un trouble qui est de plus en plus fréquent et ce n'est pas une exagération de ma part puisqu'aujourd'hui on estime qu'une personne sur 4 dans le monde est atteinte à un foie gras. Alors c'est dire vraiment à quel point nos choix alimentaires vont influencer la santé de notre foie. Et puis il y a l'alcool, cet ennemi qui est déjà bien connu. Alors on peut penser qu'un verre par-ci, par-là, ce n'est pas bien grave. Il faut savoir qu'à partir de seulement 20 grammes d'alcool par jour, ce qui équivaut environ à 2 verres de vin, les risques de lésions hépatiques chroniques augmentent. Avec le temps, l'alcool peut causer une accumulation de graisse dans le foie, ici aussi, qu'on va appeler stéatose, mais du coup qui ne sera pas non alcoolique puisque effectivement elle sera liée à l'alcool et dans les cas les plus graves, cette stéatose peut évoluer vers une cirrhose où le tissu hépatique est progressivement détruit. Donc une chose est sûre, l'alcool et le foie ne font pas bon ménage. Et ce n'est pas tout, puisque le foie est aussi en première ligne face à ce qu'on appelle les xénobiotiques. Ce sont des substances toxiques qui proviennent de l'extérieur, comme les pesticides, le tabac, les produits chimiques, ou même certains médicaments qui vont passer par le foie pour être filtrés. Puisque votre foie, c'est un filtre qui va justement détoxifier tous ces éléments et qui peut s'encrasser jour après jour. Et à force, il finit par perdre en efficacité. Un autre facteur clé qui est souvent négligé, c'est le stress chronique. Le stress provoque une inflammation constante dans le corps, ce qui peut entraîner une insulinorésistance par exemple, et qui va se retrouver en bout de chaîne pour gérer tout ça? Eh bien, c'est encore une fois le foie, bien sûr. Et à force de surmenage, il s'épuise et ses capacités à éliminer les toxines ou à réguler les fonctions vitales diminuent. D'autant plus que quand on est stressé, on ne dispense pas l'énergie suffisante pour que notre foie fonctionne bien. L'énergie va plutôt au niveau du système locomoteur pour répondre à ce stress, même si malheureusement souvent on n'en fait rien parce qu'on reste assis derrière nos bureaux. Mais en tout cas, le foie ne peut plus fonctionner correctement en état de stress. Et puis il y a aussi le syndrome métabolique. C'est un ensemble de troubles qui regroupent l'obésité, le diabète de type 2 et l'hypertension, ou en tout cas c'est ce qui en fait le lit. Et ce syndrome est étroitement lié à un risque accru de maladie hépatique. En gros, si vous voulez protéger votre foie, il faut aussi veiller à la santé de tout votre métabolisme dans son ensemble. Et puis enfin, certaines pathologies spécifiques peuvent affecter aussi le foie. Les hépatites, qu'elles soient virales ou auto-immunes, ou encore des maladies génétiques comme l'hémochromatose par exemple, où le fer va s'accumuler de manière excessive, nécessitent bien évidemment une prise en charge médicale adaptée. Ces maladies ne sont pas liées à notre mode de vie, même s'il y a des choses aussi sur lesquelles on peut jouer entre guillemets pour améliorer les choses, mais elles rappellent à quel point le foie est un organe vulnérable. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre les facteurs qui mettent le foie en difficulté, puisque en identifiant ces causes, vous allez pouvoir agir à la source et éviter de le surcharger inutilement. Et croyez-moi, votre foie vous remerciera. Alors comment le foie fait-il pour gérer toutes ces toxines? Eh bien c'est ici que la magie opère avec un processus en 3 phases. Mais attention, alors ce n'est pas une mince affaire puisque chaque étape a ses propres besoins pour fonctionner efficacement. Dans la première étape de la détox, le foie s'attaque à ce qu'on appelle des toxines liposolubles, c'est-à-dire celles qui vont se dissoudre dans les graisses, comme les médicaments, l'alcool ou encore certains polluants. Et pour les rendre éliminables par le corps, le foie doit les transformer justement en substances hydrosolubles, c'est-à-dire qui peuvent être solubilisées dans l'eau. Et il y a une première étape à cela. Cette première étape, c'est la transformation des toxines
en métabolites intermédiaires, donc qui sont un petit peu plus solubles dans l'eau. Mais attention parce qu'en fait, ces métabolites sont souvent plus toxiques que les substances de départ et leur transformation va générer beaucoup de radicaux libres qui sont ces petites molécules très agressives pour l'organisme qui viennent attaquer comme ça vos cellules. Et heureusement, votre alimentation peut vous aider à neutraliser ces radicaux libres. C'est là que les antioxydants entrent en jeu. Alors, où les trouver? Eh bien, dans une alimentation riche en légumes colorés, comme les carottes, les brocolis, les betteraves, les poivrons, etc. Ajoutez à cela des vitamines B qu'on va retrouver dans les céréales complètes, dans les légumineuses également, de la vitamine C qu'on va retrouver dans les crudités, notamment dans les châtaignes aussi, et puis la vitamine E qu'on va plutôt retrouver dans les oléagineux, les noix, les graines. Et n'oublions pas non plus le zinc et le sélénium qu'on va retrouver notamment dans les fruits de mer et dans les fameuses noix du Brésil. Vous pouvez avoir tous ces nutriments à portée de main et c'est ce qui va leur permettre d'agir un petit peu comme des pompiers pour votre foie, prêts à intervenir pour limiter les dégâts. Et donc une fois transformées, ces toxines doivent être neutralisées. Le foie entre alors dans sa phase de conjugaison. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il vient en fait conjuguer, c'est-à-dire associer ces éléments à des substances spécifiques pour les rendre complètement hydrosolubles et du coup inoffensives. Ces mécanismes portent des noms un petit peu barbares comme la glucuronidation, la méthylation ou encore la sulfoconjugaison, mais ils sont pourtant absolument essentiels pour que les toxines quittent enfin votre organisme. Et là encore, vous allez pouvoir compter sur votre alimentation, alors si elle est adaptée, bien entendu. Le foie aura par exemple besoin de soufre que vous allez retrouver dans des aliments comme le chou, l'ail ou les oignons, mais aussi d'acides aminés comme la glycine par exemple et la cystéine qu'on va retrouver dans le poisson, dans les œufs, dans les légumineuses. Les vitamines B6, B9, B12 qui sont issues des légumes verts ou des œufs par exemple, ou dans de nombreuses céréales complètes, vont être aussi indispensables pour soutenir des processus comme la méthylation par exemple, qui fait aussi partie de cette phase. Ça veut dire qu'une carence dans un seul de ces nutriments peut ralentir cette étape, ce qui signifie que les toxines restent plus longtemps dans votre corps ou alors agissent plus fort. Résultat, eh bien, on va avoir un stress oxydatif qui augmente, des risques d'inflammation et même des déséquilibres immunitaires et hormonaux. Et alors si on parle un petit peu de génétique, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, on n'a pas tous le même jeu de cartes au début, certaines personnes ont ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des petites variations sur certains gènes qui influencent l'efficacité de ces mécanismes. En clair, chez certaines personnes, la première phase, donc la transformation, peut être très active, ce qui fait qu'on va produire beaucoup de métabolites toxiques. Mais si la phase 2, donc cette conjugaison, cette neutralisation est plus lente, eh bien on va se retrouver avec une accumulation de ces substances réactives dans l'organisme. Alors ça, dans ces cas-là, ça peut augmenter les risques de dommages cellulaires, d'inflammation chronique ou même de pathologies plus importantes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est maintenant possible de connaître son terrain génétique grâce à des tests spécifiques qui vous permettent de mieux adapter vos détox, votre alimentation ou votre mode de vie pour compenser ces faiblesses. C'est un véritable levier pour optimiser votre santé hépatique. Et puis enfin, on aborde donc notre troisième phase de détox, la dernière. C'est là où les émonctoires prennent le relais. Alors les émonctoires, ce sont nos portes de sortie, ce sont nos voies d'évacuation, comme les reins, les intestins, les poumons et même la peau dont on a déjà parlé un petit peu plus haut, un petit peu plus avant. Et pour que ce processus fonctionne bien, eh bien, vous allez avoir besoin de boire beaucoup d'eau. En tout cas, suffisamment d'eau pour pouvoir maintenir justement cette évacuation et puis de faire en sorte d'avoir un bon équilibre intestinal. Si votre flore intestinale est déséquilibrée, c'est ce qu'on appelle une dysbiose, eh bien des bactéries en excès peuvent perturber le travail du foie. C'est comme si elles s'amusaient à défaire ce que le foie s'était embêté à faire, à associer, là, et ça peut entraîner une réabsorption des toxines dans le sang au lieu qu'elles soient éliminées. Et ça peut déboucher par exemple
sur des problèmes hormonaux, notamment liés aux oestrogènes, ce qui peut encore une fois favoriser des troubles comme le syndrome prémenstruel, l'endométriose, voire même certains cancers hormonaux dépendants. C'est pourquoi avant de vous lancer dans une cure détox, c'est indispensable de prendre soin de vos intestins avec de bonnes sources de probiotiques et de prébiotiques qu'on peut retrouver dans l'alimentation ou dans certains compléments alimentaires qui peuvent être vraiment très intelligemment formulés. Et puis adopter une alimentation riche en micronutriments, c'est ce qui va aider votre foie à remplir son rôle et à évacuer les toxines efficacement. Prendre soin de son foie, c'est avant tout lui apporter un peu d'attention, des gestes simples mais ciblés et parfois même un soupçon de bon sens. Alors si vous voulez savoir comment donner un coup de pouce à votre foie, eh bien suivez-moi, je vais vous donner mes meilleurs conseils. Alors d'abord, on va parler émotion. Et oui, puisque le foie ne se contente pas de gérer vos toxines, il est aussi le reflet de votre bien-être émotionnel. Quand vous êtes stressé, en colère ou frustré, votre foie trinque. Alors prenez du temps pour vous, prenez le temps ainsi d'exprimer vos émotions. Il y a des techniques merveilleuses pour cela, mais ça peut être aussi prendre du temps pour soi lors d'une balade en plein air, quelques minutes de méditation ou de relaxation, ou bien au contraire une danse endiablée, mais quelque chose qui vous fait du bien. Et bien tout ça, ça peut faire des merveilles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir libérer les tensions et de reconnecter aussi avec ce qui vous fait plaisir. Puisqu'après tout, un foie apaisé, c'est aussi un esprit plus léger et réciproquement. Alors si vous voulez un autre geste tout simple, il y a aussi l'idée de la bouillotte. Vous pouvez adopter une bouillotte et la placer, donc une bouillotte chaude bien évidemment, à placer sur votre foie, donc juste sous les côtes à droite. Vous lui apportez la chaleur dont il a besoin pour fonctionner à plein régime, puisqu'en fait le foie c'est un organe qui fonctionne à une température située entre 39 et 41 degrés. Alors une petite séance de 20 à 30 minutes le soir peut l'aider à économiser de l'énergie et à se concentrer sur ses tâches principales puisqu'il va avoir besoin de cette énergie pour se chauffer. Donc si on lui apporte déjà la chaleur, il n'a plus à y penser et il peut s'occuper de la digestion, de la détox. Et puis en plus, c'est quand même ultra relaxant. Et puis il y a le mouvement aussi, alors des activités comme le yoga, surtout les torsions en yoga, ou simplement une respiration abdominale profonde avec de la cohérence cardiaque par exemple, ça va venir stimuler doucement votre foie. Vous pouvez vraiment l'imaginer comme un petit massage interne qui va activer la circulation sanguine et lymphatique autour de cet organe qui va venir un petit peu le presser comme une éponge, parce que c'est aussi ce que c'est. Le foie, c'est une grosse éponge intelligente, et donc vous pouvez essayer en inspirant, en gonflant le ventre, et vous expirez lentement en relâchant. Et donc vous voyez, c'est très simple et pour autant très efficace. Et alors, on peut aussi parler d'un autre allié incontournable qui est le monde végétal. Alors, on a parlé déjà des végétaux dans l'alimentation, mais il faut savoir qu'en plus de cela, le foie adore les plantes. Les herbes comme le romarin, le curcuma, le gingembre, déjà elles ne sont pas seulement savoureuses, elles regorgent d'antioxydants et soutiennent la digestion. On a parlé également des crucifères, donc pensez aux brocolis, aux choux, les jeunes pousses de brocolis. Alors là, le foie va se régaler avec ça, puisque c'est riche en certains composés, notamment les composés soufrés, qui sont indispensables à la détox. Mais vous avez aussi des plantes, les plantes alliées du foie, comme la chicorée par exemple, qui est une racine souvent utilisée d'ailleurs comme substitut de café et qui est excellente pour stimuler la bile et améliorer la digestion. Le pissenlit, lui, va être plutôt un champion pour soutenir à la fois le foie et les reins, tandis que l'artichaut, qui contient de la cinarine, favorise une détox plus rapide. Le chardon-marie, alors c'est une plante maîtresse qui agit comme un garde du corps pour les cellules du foie, qui les protège contre les agressions et qui aide en plus à réduire la résistance à l'insuline. Et donc pour aller encore plus loin, on peut aussi mettre en place d'autres plantes
qui n'ont pas de visée à proprement parler hépatique, et je pense notamment au Schisandra, qui est une plante incroyable, qui permet aussi d'agir sur les métabolismes des glucides, des lipides, même si on l'utilise plus particulièrement pour s'adapter au mieux face au stress, puisque c'est une plante adaptogène, et c'est d'ailleurs une plante adaptogène qui a une action directe sur le foie, puisqu'elle vient aussi le détoxifier et le drainer, notamment quand il est gras. Donc c'est vraiment une plante très intéressante, une alliée à ne pas négliger. Et puis en micronutrition, comme je vous l'ai dit, hein, votre foie adore les antioxydants. On va retrouver des nutriments comme l'acide alpha-lipoïque, la N-acétylcystéine. Tout ça, ce sont des antioxydants qui ont un nom barbare, mais qui vont booster la production de l'antioxydant majeur qui s'appelle le glutathion, et dont le foie a besoin justement pour bien fonctionner. Et si vous cherchez d'autres alliés naturels, vous pouvez penser également au sélénium ou au zinc, qui sont indispensables pour neutraliser le stress oxydatif, alors que la choline va plutôt aider à prévenir le foie gras justement et à réguler le cholestérol. Donc ce sont des petits éléments mais qui vont faire une grande différence. Alors voilà, vous avez maintenant, je pense, toutes les cartes en main pour prendre soin de votre foie. Des gestes simples, des plantes, une bonne alimentation et un peu de mouvement finalement suffisent pour soutenir cet organe qui vous est précieux. Parce qu'un foie en pleine forme, c'est un corps qui rayonne et un esprit libéré.